Hello les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de décembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant et lunaire pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour ce mois de décembre. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, pour ce mois, au niveau de cette relation, l'énergie de cette relation, on a quand même cette notion où les choses sont bloquées. Les choses sont un peu en stand-by, mais c'est pour vous protéger l'un comme l'autre. C'est pas pour rien que si les choses sont en arrêt, si les choses n'avancent pas comme vous voulez, c'est normal. C'est pour vous protéger. Ok? Alors, ce que vous souhaitez dire à la personne de votre cœur, les amis, c'est être en couple avec toi. J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation, par un mariage ou par une union libre, et d'être heureux ensemble. La personne de votre cœur, elle, ce qu'elle souhaite vous dire, c'est je n'ose pas. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée. Mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patient, patiente. Ok. On va aller voir maintenant comment vous êtes l'un par rapport à l'autre sur les différentes sphères. Donc on va commencer d'abord par rapport à la sphère matérielle physique, ce que vous montrez concrètement l'un à l'autre. Alors, vous les Capricornes, par rapport à la personne de votre cœur, comment vous êtes, il y a cette notion où vous arrêtez de vous plaindre. Vous arrêtez de voir le verre à moitié vide, maintenant vous le voyez à moitié plein. Vous voyez que le positif par rapport peut-être à une période où vous êtes senti très seul, très isolé de cette personne, ou par rapport au fait justement peut-être que là maintenant vous êtes isolé par rapport à cette personne et du coup vous dites ah ouais mais en fait il y avait ça qui était bien, il y avait ça qui était bien, il y avait ça, ça, ça et ça. Ok? La personne de votre cœur, elle, avant de revenir vers vous, sur ce mois de décembre, elle est vraiment en train d'arrêter une façon de voir les choses ou une façon de communiquer. Elle est en train de clôturer un cycle qui a été difficile et après, elle reviendra vers vous. Mais elle ne revient pas pour tout de suite. D'abord, elle a des choses à clôturer. Ok? Alors, sur le plan mental, ce que vous vous dites de la personne ou de la situation de la relation. Alors, on voit que vous vous dites qu'il y a beaucoup de problématiques matérielles, financières, que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'allez pas y arriver, qu'on a des difficultés physiques, des difficultés matérielles, des difficultés financières, etc. Beaucoup de choses qui bougent, en tout cas concrètement dans la matière, et que par rapport à ça, va falloir agir et accepter d'agir par rapport à ce qui s'est passé. Ok ? La personne de votre cœur, elle, ce qu'elle se dit vis-à-vis de vous ou de la relation, c'est qu'il y a encore énormément de blessures, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait très très mal, et que il va falloir réussir à se réconcilier, mais comment faire parce que ça pique encore énormément, quoi, que ce soit de son côté ou du vôtre, en tout cas, elle se dit ça. Les amis, je me permets une petite pause pour vous parler des services que je propose. Donc pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez toutes les informations sur mon site internet, mais du coup vous avez les liens en barre d'informations. Et pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, donc la prochaine balade géobiologique aura lieu le samedi 21 décembre à 14 h au parc de loisirs de Los. Donc c'est ouvert à tout le monde, adultes comme enfants, donc ça peut être une super sortie familiale. Donc vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Et pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Si vous passez par mail ou par téléphone, on peut voir ensemble si vous souhaitez régler en plusieurs fois votre stage. Et au niveau des dates, donc ce sont des stages de 3 jours. Si vous prenez le pack complet, bien entendu, vous pouvez prendre module par module, sauf le module 3 qui est compris avec forcément les 2 modules précédents. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Je m'y perds. Oui, donc ça dure 3 jours, donc un week-end et demi, ce qui vous permet de ne pas avoir à prendre de jours de congé si vous êtes salarié. Et au niveau des dates, le stage harmonisation de l'habitat sera fin janvier, début février, et le stage harmonisation des espaces professionnels sera au niveau du mois d'avril 2025. Bon, les amis, je vous laisse reprendre le fil de cette guidance. À plus tard. Ok. Au niveau émotionnel, ce que vous ressentez par rapport à la personne de votre cœur ou par rapport à la situation. Alors, on voit que ce que vous ressentez, c'est que vous avez beaucoup d'efforts à faire vis-à-vis d'addiction, vis-à-vis de dépendance, vis-à-vis d'obsession malsaine pour réussir à vous élever, réussir à passer à un niveau supérieur dans cette relation.
Mais clairement, vous dites, ouais, bah j'ai du taf, hein. La personne de votre cœur, elle, ce qu'elle se dit vis-à-vis de vous ou de la... Enfin, c'est pas ce qu'elle se dit, mais ce qu'elle ressent plutôt vis-à-vis de vous ou de la relation. On peut parler de vous, on peut parler d'une autre personne de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. En tout cas, c'est une personne qui se sent en sécurité avec vous, même si par rapport aux messages qui ont été envoyés, soit par cette personne ou par vous-même, elle peut ressentir qu'il y a une certaine recherche d'emprise, recherche de... comment dirais-je, de possessivité, de possession. Peut-être aussi, peut-être pour certains, elle peut ressentir qu'il y a peut-être un truc pas très sain, quoi. Mais pour autant, cette personne, elle se sent en sécurité avec vous. Ok. Alors, sur le plan de l'âme, bah vous, sur le plan de l'âme vis-à-vis de cette personne, votre âme, elle n'a qu'une seule envie, c'est de partager concrètement, matériellement. On peut parler d'une personne blonde, donc ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. On peut parler d'un mois et demi, donc ça peut être il y a un mois et demi, ou ça peut être dans un mois et demi, ou pendant un mois et demi. En tout cas, votre âme, elle a vraiment envie de partager concrètement des choses avec cette personne. Ok ? La personne de votre cœur sur le plan de l'âme vis-à-vis de vous, on est sur une personne qui n'est pas complète, qui n'est pas en complétude, qui n'est pas heureuse, qui n'est pas satisfaite de ce qui se passe et elle a besoin de temps et elle se dit que elle doit attendre aussi vis-à-vis de vous, que dans tous les cas, c'est pas pour maintenant. Parle du mois de février, donc peut-être que les choses se décanteront sur le mois de février 2025. Ok. On va aller voir maintenant les conseils qu'on peut vous donner l'un et l'autre dans cette relation sur ce mois de décembre. Alors vous, les Capricornes, vous avez la carte de la relation, mais qui est tombée à l'envers. Donc on va aller la lire de ce pas. Et la personne de votre cœur, elle a eu la carte de l'amour. Allez, hop, on va aller les lire. Alors... Pour vous les Capricornes, on vous parle du toucher, de contact, de tendresse et de guérison. Sa formule sacrée, c'est je touche et ressens. Sentir et ressentir, être et devenir. En ta présence, je me sens légère et vois naître des graines de tendresse. Tu m'enseignes ton savoir, donner et recevoir. J'entrevois ma guérison grâce à nos cœurs qui vibrent à l'unisson. Cette carte appartient à la famille des sens. Le toucher vous enseigne que l'on apprend à se connaître et l'on se guérit au contact de l'autre. Vos relations sont des échos qui vous permettent d'entrer en résonance avec le monde qui vous entoure. Nous cherchons tous cet autre qui nous porte et nous soutient. Ouvrez votre cœur et acceptez ces liens qui vous veulent du bien. On vous dit que sur ce mois de décembre, dans cette relation, vous êtes en manque de tendresse et d'affection et vous vous perdez. On vous conseille d'entamer cette valse et de vous laisser porter. Ne soyez pas réticents au contact avec l'autre. Ok. Et le conseil qu'on peut donner à la personne de votre cœur, on lui parle de lien, d'union, de partage et d'harmonie. Sa formule sacrée, c'est je vis dans l'amour. Amour, amour, tu es le lien qui nous unit dans cette vie. Un peu, beaucoup, passionnément, tu me berces d'harmonie et fais vibrer mon cœur. Jamais tu ne m'enchaînes, tu me redonnes mes ailes. Pour toi, pour moi, pour nous, tu es l'essentiel inconditionnel. Faisons de nos liens notre force de demain. Cette carte vous rappelle que l'amour est cette flamme que l'on décide d'allumer et qui ne demande qu'à se répandre. Elle trouve sa source dans l'amitié, dans le plaisir seul ou partagé, dans le familier ou l'étranger. L'amour ne connaît ni chaîne ni limite. Chaque relation est unique et même si l'éphémère s'invite dans une relation amoureuse, elle a le mérite d'être ou d'avoir été. Et n'oubliez jamais cette vérité. Aimez-vous et vous pourrez aimer. On dit à cette personne que sur ce mois de décembre, dans cette relation, elle sait créer des relations nourrissantes et on lui conseille de se laisser gorger d'amour sans même penser au lendemain. Ok. Et pour conclure, les amis, pour le message pour votre sphère sentimentale, les Capricornes, pour ce mois de décembre, vous avez eu la carte de l'amour. Donc on appuie bien là-dessus, sur ce message pendant la guidance. Donc on va aller la lire. Ressentir ce qu'il y a de plus beau en chaque personne, en chaque chose, c'est aussi savoir aimer. Oui, la beauté se ressent plus qu'elle ne se voit, tout comme l'amour s'apprend plus que l'on ne le croit. Si parfois l'amour est une capacité innée, la beauté, elle, est d'abord vibratoire. Il faut s'y connecter. C'est de là que l'on distingue celle perçue par les yeux de celle du cœur. Il nous faut sublimer la beauté de l'amour érudit. Il nous faut savoir aimer, il nous faut savoir amour semer dès aujourd'hui. Afin de permettre des forêts d'amour plus que de rouges rivières, des champs de roses plutôt que des fronts de guerre. Oui, l'amour a ce pouvoir inconditionnel. Alors soyez-en sûrs, il fleurira. La beauté de ces fleurs éternelles, alors, se ressentira.
L'enseignement vous invite à vibrer d'amour, à vibrer l'amour. À ce stade d'évolution, le cœur s'illumine de beauté et pour l'amour, il faut se connecter à la beauté du cœur. Cet enseignement précise qu'aimer peut encore s'apprendre au-delà d'y croire, que l'acte d'amour se trouve dans la radiation de la beauté. Il s'agit d'apprendre à la percevoir. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vient le moment d'aimer de tout votre cœur au sens large. Vous aimez, être aimé et aimer tout ce qui se trouve au-delà de vous. Vous avez sans doute éprouvé beaucoup de colère lors d'une épreuve et semblez vous être fermé à accueillir la beauté et l'amour, comme si vous ne souhaitiez plus vous l'autoriser. Des forêts d'amour aux rouges rivières, que choisissez-vous? Il est encore possible de trouver les fleurs éternelles de l'amour inconditionnel, dans la beauté, par la beauté. Pourquoi ne croiriez-vous pas être une belle personne? Voilà, du coup, les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de décembre. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!